Bonjour et bienvenue au podcast Le Cap-Plan Roule. Ici, je souhaite créer un espace pour parler librement avec des entrepreneurs de la Côte-Nord qui font rouler nos communautés parce que leur travail est important pour notre écosystème social, économique. Mon nom est Anne-Édith Daou, je suis propriétaire et fondatrice de l'entreprise Cap-Plan Côte-Nord, qui est une entreprise qui souhaite valoriser et raconter la Côte-Nord par différents projets, dont une collection de vêtements à l'effigie de la Côte-Nord. Donc, chaque vêtement porte une histoire nord-côtière. Vous pouvez découvrir ces histoires-là sur notre site web au caplan.ca. Et voilà, je souhaite aussi raconter et valoriser la région par le biais donc du podcast Le Cap-Plan Roule. On est déjà rendu au 5e épisode et sans plus tarder, je vous présente ma prochaine invitée qui gère pas une, mais 3 entreprises. Donc, elle est copropriétaire du casse-croûte du pêcheur à Sept-Îles, de la poissonnerie Souci et du restaurant Les Terrasses du Capitaine. Elle s'appelle Frédérique Néron. Donc, bonjour Frédérique. Allô! Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben, ça va bien, merci de prendre le temps avec moi et de jaser dans ce tout nouveau et moins nouveau podcast. On essaie de s'ajuster. Là, je parle beaucoup avec plusieurs entrepreneurs. On est allé du côté de Bécomo, du côté d'Ave-Saint-Pierre aussi. Je suis contente d'aller du côté de Sept-Îles avec toi, de parler aussi. Il y a le printemps qui arrive, donc la saison des pêches qui va bientôt débuter. Comment tu te sens? Un peu fébrile, je te dirais. Ouais. Mais en même temps, on commence à être plus près. Là. On n'est plus à nos premières années. On sait un peu plus où on s'en va, malgré qu'on est dans un domaine qui est toujours... qui bouge beaucoup. Qui bouge beaucoup, oui, effectivement. Oui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je demande à tous les gens avec qui je discute de se présenter, de me dire, parce que quand on se rencontre sur la Côte-Nord puis qu'on se connaît pas, on se demande tout le temps, t'es la petite fille à qui? T'es le petit gars à qui? Fait que je te pose la question, tu viens d'où? Puis c'est quoi un petit peu ton background? Ben moi, je viens de Sept-Îles. Je suis née à Sept-Îles. J'ai étudié ici, au cégep. En fait, j'ai pas tout à fait terminé mes sciences humaines, administration au cégep ici, puis je suis partie à Montréal pour aller étudier en restauration, en gestion de la restauration à l'ITHQ. Rendue à Montréal, j'ai commencé l'ITHQ, puis j'ai trouvé que le cours, finalement, aurait dû s'appeler «Convaincre le plus de monde possible à pas travailler dans la restauration». Ce qui fait que je suis pas restée là longtemps. Je suis Ça t'a partie, pas convaincu finalement? non, c'est ça. En fait, j'étais plus comme wow, wow, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Mais là, j'étais à Montréal, fait que là, je me suis retournée. Puis une autre de mes idées, c'était de travailler en mathématiques, prof de maths au secondaire, en fait. Et je me suis inscrite à l'université en mathématiques pour me rendre compte qu'à un moment donné, que Montréal, c'était loin, loin, loin d'être fait pour moi. Fait que Pourquoi? je sais pas, ça bouge trop, c'est trop de la ville peut-être, mais j'étais pas bien. C'est OK. sûr que j'étais passée de dormir sur le bord de la mer à dormir sur le bord du boulevard des Carrés. Ouais, il y a une petite différence. Légère différence. Je sais pas, le rythme de vie était pas le même, puis j'étais pas bien. Puis je me suis comme retournée, je me dis: «Bon, qu'est-ce que je peux faire comme cours à Sept-Îles?» Tu sais, revenir par chez nous. Ce qui m'a Ouais. amenée à faire un cours en électro, Complètement différent. complètement différent. Puis là, c'est là-dedans que j'ai étudié, c'est là-dedans que j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé un peu là-dedans. Puis pour finalement travailler là-dedans, vers ça, devenir entrepreneur. Puis si on revient à plus la question du fille de qui? Moi, je suis la fille de Marianne Morin et Harold Néron, les 2 étant quand même assez bien connus, chacun dans leur domaine, ce qui n'est pas du tout le monde de l'entrepreneuriat, et c'est pas du tout le monde des pêches ou de la restauration. Et de quel milieu? Peux-tu les nommer? Mais oui, ben ça, moi, ma mère, elle travaillait à l'aluminerie Alouette. Dans le fond, elle était dans les tout premiers employés. C'est elle qui embauchait au départ, ce qui fait qu'elle a connu à peu près tout le monde qui est rentré à Alouette jusqu'à sa Absolument. retraite. Puis mon père a travaillé dans le monde électrique. Fait que moi, comme j'ai travaillé dans l'électricité pendant 10 ans, bien encore là, c'était le nom de mon père qui revenait très, très, très souvent parce que lui était directeur chez Wesco, qui était une succursale qui vendait des choses électriques pour toutes les grosses compagnies. OK, donc complètement un milieu différent. Puis, Ouais. où as-tu puisé ta source entrepreneur ou comment tu t'es découverte entrepreneur? Ben,
ça vient surtout de ma sœur, je dirais. En fait, c'est elle la première là, elle était vraiment dans un milieu qui était pas super bien. Puis, à un moment donné, elle a su que le casse-croûte du pêcheur était à vendre. Puis là, elle s'est dit: «Ah, puis tiens, j'y vais». Fait que c'est vraiment elle qui a eu le guts de dire: «Je me lance». Puis, une fois qu'elle a eu commencé, puis après ça, moi, dans le domaine où j'étais, tu sais, c'est à Sept-Îles, on sait comment c'est. Si tu travailles dans l'industriel, il y a des ups, il y a des downs, il y a des ups, il y a des downs. Puis là, j'étais comme un peu dans un creux dans ce que je faisais. Puis je me suis dit: «Ah ben, ça serait l'occasion». On saute sur l'opportunité. Puis à ce moment-là, c'est juste le casse-croûte du pêcheur. Puis après ça, tu sais, tant qu'à être à son compte, on a Mais aussi tu es ouvert là. arrivé dans les tout débuts du casse-croûte du Oui, pêcheur. oui, Est-ce oui, que la ta sœur deuxième avait année. vécu, c'est ça, elle avait vécu une saison seule, donc? Ouais, ouais. Wow, OK. Fait que c'est C'est ça. devenu une affaire de famille C'est avec le temps. devenu, C'est exactement. ça. Mmh. Et là, ben, tranquillement, pas vite, en fait, la poissonnerie Souci et les terrasses du capitaine, ben là, les propriétaires voulaient aussi avoir une relève. Exactement. Puis eux, du côté familial, il y avait personne qui voulait prendre la relève. Parce que le monsieur Souci a quand même 3 garçons. Ouais. Fait qu'il y a ça, puis sa femme actuelle aussi avait a 2 enfants aussi. Puis, mais c'est ça, tu sais, chacun décide son propre chemin, là. Tu veux dire, si tu as été là-dedans toute ta vie, ça se peut que rendu là, ça te tente pas Ouais. du tout d'être là-dedans. Puis là, c'est sûr que là, maintenant, je me mets à la place de monsieur Souci. Quand va venir le temps de vendre la compagnie, tu as pas envie de la laisser aller à n'importe qui non plus. Tu as envie que ça continue, que ça vive, là. Puis je pense Ouais. que c'était un petit peu, c'était une bonne opportunité pour les 2. Dans le fond, on était quand même des gens de Sept-Îles, même si on n'était pas ses enfants, monsieur Souci. On était la même âge, la même génération. Genre, on a côtoyé les enfants. Moi, je me suis tenue avec Jean-Roch quand même assez. Ça fait que c'était quand même une espèce de petite connexion. Je pense que ça rassurait un peu d'un côté comme de l'autre, là. Ouais, de savoir aussi que ça reste à des gens, Sept-Îliens. ouais, des Sept-Îliens. Puis est-ce que tu côtoyais, en fait, cette poissonnerie-là ou ces commerces-là? Ben, en fait, nous, quand on a acheté le casse-croûte du pêcheur, c'était drôle parce que la personne qui avait le casse-croûte du pêcheur, c'était comme une ex puis là, du côté de la poissonnerie. Fait qu'il y avait comme un peu de chicane. Fait que tout ce qui était OK. fruits de mer venait pas de la poissonnerie, même s'il était un à côté de Ah l'autre. Ouais. oui, Tous les fruits de OK. mer venaient de beaucoup plus loin. Fait que là, donc, on faisait pas vraiment affaire avec la poissonnerie Souci, mais on était là juste à côté. Fait avec le Ouais. temps, on a un petit peu jasé, puis là, on a su que il y avait comme une opportunité qui était là. On s'est dit, ben, pourquoi pas? On aurait notre propre source de fruits de mer. Ben absolument, Ouais. absolument. C'est comme d'aller chercher toute la boucle. Mais ça a dû, parce que, bon, tu venais pas, oui, tu avais un petit background en restauration, mais tu venais pas du Un milieu, petit. c'est ça, tu venais pas du milieu de la restauration. Mais là, un casse-croûte, c'est déjà quelque chose à gérer qui se gère pas du tout de la même façon qu'un restaurant euh, et qui se gère pas du tout de la même façon qu'une poissonnerie non plus. Donc, c'est quand même Effectivement. beaucoup d'apprentissage en peu de temps. Là, en même temps, il y avait quand même des bases vu que les commerces étaient déjà ouverts. Donc, j'imagine que ça a dû Oui. aider, oui et non. Ben oui, Comment on c'est sûr trouve que sa place là-dedans, en fait, quand on arrive dans un commerce? Parce que moi, mon expérience, c'est plus de monter une start-up, de monter un ouais. commerce, de partir de zéro. Mais lorsqu'on arrive dans un commerce qui est déjà établi, où il y a un sentiment d'appartenance quand même assez fort des propriétaires à leur commerce, même s'il y a une volonté de passation. Ben, c'est quand même assez spécial. Je veux dire, ça se fait pas nécessairement tout en douceur, mettons. Si on part du début, quand ma sœur a eu le casse-croûte du pêcheur, ben c'est sûr que Ouais. ben là, tu veux justement qu'il y ait une passation, comme tu dis. Puis nous, on arrive là, on n'a pas l'expérience, on n'a jamais géré un casse-croûte. Je veux dire, on a quand même de la logique. Je veux dire, on achète des produits, on transforme des produits, on revend des produits. Il y a quand même, je veux dire, Ouais. moi, j'ai toujours eu comme je dis, j'ai une passion pour les maths. Ce qui fait que pour les chiffres, pour moi, ça va. Je veux dire, la logique est là. Ouais. Mais au départ, c'est ça, c'était ma sœur. Puis là, la propriétaire d'avant du casse-croûte du pêcheur, elle dit, ben moi, je vais travailler avec vous autres pendant. Si on signe un contrat, tu ne peux pas nous laisser à nous-mêmes non plus. Ça nous prend un minimum, savoir ne serait-ce c'est qui tes fournisseurs, combien de produits ça prend, je veux dire, Ouais. la base. Là. Fait qu'au départ, donc là, l'ancienne propriétaire était là, était sur place. Il y a eu comme un peu quand même un clash d'idées ou un clash de personnalités. Je veux dire, on n'est pas. Nous, on arrive, il y a une personne qui était là, ça fait des années qu'elle roule un Ouais. commerce d'une façon. Puis là, nous, on arrive plus jeunes, avec d'autres idées, avec une nouvelle Avec une vision. mentalité.
c'est ça, une vision. Avec la passion de vouloir Puis c'est travailler ça, fort. fait qu'il y a quand même un clash qui se fait, je pense que Il y a une pour nos période d'adaptation, ouais, j'imagine, en c'est fait, ça, pour c'est nos une 2 période commerces, tampon. ça a fait un clash. OK. Est-ce qu'on n'a pas su comment le faire comme il faut? Ben, tu veux dire, ce qu'il a dû f ce qu'on est obligé de faire, c'est de dire: «Ben, regarde, finalement, regarde, on a pris ce qu'on avait à apprendre là, dans les connaissances, on Ouais, n'aura pas le choix, on s faut se séparer, là». Pas se séparer, mais on va leur dire: On préfère, à partir de maintenant, s'arranger tout seul avec le commerce». c'est ça. Parce que c'est dur, tu sais, je peux comprendre, c'est dur pour la personne qui a bâti un commerce Ouais, de se retrouver à être plus la personne en charge. Puis absolument. après autant d'années, c'est vraiment pas facile. À un moment donné, faut faire une déconnexion. Puis il a fallu le faire dans les 2 cas. Mais oui, parce qu'on associe souvent l'entreprise à un enfant dans le milieu, hein, tellement le lien est fort Ouais, entre l'entreprise et l'entrepreneur. Donc effectivement. c'est pas, j'imagine que de devoir, léguer ou, passer le commerce à un autre entrepreneur qui puis est-ce que c'est ta première re expérience d'entrepreneuriat? Oui, ben mettons de vraies expériences d'entrepreneuriat, là, si on OK. compte pas les petites expériences d'enfants. Ouais. Parce que, je veux dire, moi et ma sœur, on voulait avoir une espèce de pop-up roulante pour aller à la plage Monahan quand on était petite. Mon père nous avait construit un OK! chariot pour mettre à côté du vélo, puis là, on voulait amener un petit barbecue. On va acheter des pains hot dogs, des sauces hot dogs, des chips, ça va nous coûter comme ça, parce ça, on va les revendre, là, ça va être parfait. On avait fait tous les L'ancêtre du démons. food Ouais. truck en fait, Ouais, on vous avait êtes fait les très proche de démarches votre auprès de la rêve. ville, mais ça, on n'a pas eu de OK de ce côté-là. Peut-être si on n'avait pas demandé à personne, on aurait pu le faire un petit bout, mais Ah ouais, wow! ouais. Ah, c'est incroyable. Fait qu'il y a vraiment du, tout est dans tout, comme on Tout est dit. dans tout, oui, effectivement. C'est ça. Puis justement, comment on aborde ce nouveau rôle-là d'entrepreneuriat quand on rachète un commerce, qu'on n'a pas beaucoup d'expérience? J'imagine que ça doit pas être évident au niveau de la confiance en soi aussi, Effectivement. En fait, prendre la place là-dedans. j'ai déjà entendu l'expression, là, je la cherche évidemment, là, je la trouve pas, mais de pas d'avoir l'impression de pas être à sa Le place, là, sentiment d'imposteur. d'imposteur, ouais. Puis je veux Ouais, dire, je pense que ça reste. C'est pas quelque chose qui s'en va. Je pense qu'il y a certaines personnes qui réussissent d'avoir l'air de pas se penser imposteur, ouais, mais ou on remarque peut-être qu'il y en a qui réussissent pour vrai, là, ouais. mais il y a quand même ce sentiment-là. Puis aussi le fait que chacun n'a pas la même façon de gérer, la même, tu sais, personnalité Mmh aussi. Je veux dire, mh. il y a des boss qui sont hyper autoritaires, il y en a d'autres qui le sont vraiment pas, il y a des entre les 2. Fait que des fois, tu vois certains boss aller, puis là, tu as l'impression, ben, pour moi, d'après moi, je suis pas un patron parce que je gère pas de la même façon, mais en même temps, Ouais. c'est ça, c'est chacun sa façon de gérer. Et Mais tu ça allé reste chercher de difficile. l'aide un peu justement à ce niveau-là? Est-ce que tu as été accompagnée? Ben, l'année passée, j'ai su qu'il existait le mentorat. Je me Oui! suis inscrite à Avec ça. la SADC? Oui, Ah! SADC. Moi aussi, je Fait suis que inscrite. j'ai eu quelques rencontres, OK. mais quand même quelques-unes. Puis là, au début, quand même un peu plus, mais c'était un petit peu avant le début de notre saison. Puis là, une fois que ça a été commencé, Ouais, là, tu as plus beaucoup de temps, hein? des fois, il faudrait prendre le temps, mais je ne prenais pas toujours. Parce qu'à Ouais. à quoi ça ressemble avoir 3 commerces saisonniers, mais qui roulent en même temps, Ils donc roulent dans en la même temps. même saison? Ben, c'est sûr que là, nous autres, on est 4 là, dans l'équipe. Fait que, tu sais, on peut un peu se Ouais, partager les tâches. Puis moi, je suis vraiment allée en escalier. Au début, j'étais arrivée au casse-croûte, puis là, comme je disais, c'était ma sœur qui était là, puis moi, j'ai plus suivi au départ, puis après ça, ben là, j'ai plus pris ma place. Je veux dire, ma sœur et moi, on a quand même une espèce de compatibilité où on est vraiment très différentes, ce qui fait qu'ensemble, on peut faire pas mal de choses, là. OK. Fait que moi, quand je suis arrivée là, ma sœur a un peu plus de leadership, elle a un peu plus facile déjà parce qu'on va se le dire aussi, là, je reviens sur la question d'avant, là, mais on a des employés souvent qui sont comme plus vieux que nous autres, là, surtout au début, là. Et que ça fait très longtemps parce que vous les Ça fait avez longtemps qu'ils sont gardés, là, vos employés? exactement. Ouais, Puis c'est ça. ça, c'est vraiment Ouais, difficile. ça doit Au être casse-croûte, c'est pas confrontant. si Ouais, pire parce que ça bouge beaucoup. Fait que moi, quand je suis arrivée, ben là, ça, comme j'ai pris ma place tranquillement, puis je suis plus allée justement dans les chiffres et à dire, bon, ben là, on pourrait peut-être instaurer des nouveaux systèmes, euh, calculer combien nous coûte une journée, puis savoir comment on calcule nos profits, calculer nos coûts portions, puis tout refaire le menu. C'est moi qui ai tout rentré les systèmes qui sont plus numériques, là.
même OK. si c'est plus loin d'être fini. Fait que j'ai vraiment plus commencé du côté du casse-croûte, puis après ça, quand la pandémie est arrivée, là, notre casse-croûte n'ouvrait pas. Puis moi, j'avais jamais vraiment j'avais jamais pris aucun contrôle dans la poissonnerie. C'était vraiment plus Jean-François, qui était le conjoint à Gabriel, qui gérait la OK. poissonnerie au départ. Fait que là, quand il est arrivé la pandémie, bon, je me suis plus intégrée dans ce commerce-là. Puis là, j'avais fait mon expérience un peu avec le casse-croûte. Fait que là, j'ai commencé à faire le même exercice, les calculs pour le restaurant pour me rendre compte, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. On vend des plats finalement, on paye les gens pour qu'ils mangent. Tu sais, parce que les systèmes, les compagnies qu'on a achetées étaient vraiment gérées avec les règles du pouce. Là. Il n'y avait aucune donnée, il y avait rien, aucun système mis en Fait que donc place. pas de contrôle du coût de revient de Il n'y chaque, avait rien, il y oh, avait rien, wow, rien, rien. Il n'y a OK. Mais aucune c'est des trois, là. wow, OK. C'était fou, là. Puis là, c'était comme mettons Thérèse Capitaine, c'était des madames assez âgées, qui avaient des recettes cachées dans leur sacoche, puis c'est eux autres qui faisaient les recettes. Je veux dire, à un moment donné, j'étais comme là, j'ai besoin de savoir, là, je sais même pas qu'est-ce Ouais. qui va là-dedans, Il y a là. quelque chose de merveilleux là-dedans, mais il y a quelque chose aussi de très compliqué C'est dans très le compliqué, mais c'est ouais, ça. Sauf que heureusement, je l'ai fait en ouais, étapes. Tu sais, j'ai commencé par le casse-croûte, je me ouais, suis un petit peu habituée, je me suis adaptée. Après ça, je suis rentrée à la poissonnerie, puis là, tu sais, puis à un moment donné, tu vois un peu plus sont où les problématiques. Puis là, je ouais. me suis mis à travailler avec mon cousin qui est informaticien pour monter un système parce que là, tu sais, à un moment donné, on se disait, d'abord, on disait, je ne sais même pas tu sais, quelle quantité de fruits de mer qui passe à la poissonnerie puis qui passe au restaurant, là. C'est tellement Ah, insécurisant ça. c'est la Ouais, même. Moi, ouais. ça dépend pour qui. C'est super C'est vrai, insécurisant c'est pour vrai. moi parce Ouais, que moi moi, je aussi. travaille beaucoup avec Ouais, les chiffres. Puis, ouais. mais tu sais, à l'inverse, pour. Mais je pense même quand, tu sais, moi, je suis pas une passionnée des mathématiques comme toi. Puis je suis pas une passionnée de la comptabilité non plus, mais j'ai comme un espèce d'angoisse de me dire si je connais pas mes chiffres et si je sais pas qu'est-ce qui rentre puis qu'est-ce qui sort où je peux faire mon profit, c'est comme si dans ma tête, je peux pas assurer je peux pas assurer la pérennité de mon entreprise. J'ai Ouais. vraiment cette impression-là. Puis Mais- c'est très fort, c'est très ancré en moi. Donc, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai dû y aller par étapes, là, parce que ouais. je ne m'y connaissais pas en comptabilité. Mais tu sais, je me rendais compte au début, on ne savait aucunement c'était quoi nos coûts de revient. Puis comme toi, il y avait des chandails que je vendais, mais que je payais, tu sais, Ouais. les gens de l'acheter, là. Je veux dire, C'est je ça. faisais aucun profit avec ça. Mm. Puis là, je me suis dit, mais comment je vais faire? Puis tu sais, c'est à force de justement travailler tes coûts de revient, travailler dans tous tes secteurs aussi. Ça te force à optimiser, en fait, un peu Ouais. ta chaîne de production. Mais dans l'alimentaire, tu sais, moi, c'est des choses qui sont non périssables. Donc, il n'y a C'est pas vrai. de date d'expiration. Mais toi, c'est des aliments, là. Tu travailles avec du vivant aussi, là. Ça Ouais. doit être assez complexe. Puis il y a beaucoup de transformations aussi. Je veux dire, ça Ouais, rentre sous une forme, puis finalement, ça ressort sous 3, 4, 5 autres formes différentes parce ouais, c'est pas comme une épicerie où tu rentres un item puis tu revends exactement le même item. Là, on transforme en ouais, plus. ouais. Fait que il y a vraiment beaucoup, beaucoup. Tu sais, puis plus j'avance là-dedans, plus je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à calculer, à évaluer. Mais tu sais, comme je disais, moi, ça m'angoisse. Toi, ça t'angoisse aussi. Mais tu sais, je travaille du côté de la poissonnerie, je travaille vraiment plus avec le beau-frère qui, lui, est vraiment plus le type gambler. Puis aussi, contrairement à toi, nous, on avait une entreprise qui existait déjà, dans le sens où on Il y savait avait un déjà. Il y a historique. déjà même si on Ouais, ne savait pas comment l'argent se faisait, il y avait quand ouais, même de l'argent qui se transformait, puis ça marchait, là, tu sais. ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça. Fait que là, mon beau-frère, puis le monde de la pêche en plus, tu sais, tu te dis, mon gilet me coûte tant, je le Ouais. revends tant, c'est facile. Mais nous autres, en plus, comme le crabe qu'on va acheter aux pêcheurs, en début de saison, on nous dit, il va être tel prix. Mais il y a comme une espèce de d'entente qui est faite avec les pêcheurs pour que quand tu arrives à la fin de l'année, finalement, si les usines ont reçu le vente tel prix, bien, le prix Ouais, s'ajuste habituellement à la hausse. Ce qui fait que nous, on ouais. doit établir nos prix dans la saison en fonction de ce qu'on s'imagine que peut-être le crabe va finalement nous coûter. C'est Puis des fois, il y hyper a des complexe. surprises, c'est Ah, ça. il y a souvent des Oh, ouais, surprises. ouais, En fait, il y a effectivement. même des fois, la surprise arrive 2 ans plus tard. Là. Ah, vous nous devez encore. Ah! Ah Ouais, 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 2 ouais, ans plus ouais, ouais, tard. ouais. Wow! OK. C'est super dur à gérer. Ouais. Là. Ben, Il y a c'est un beaucoup de combat. gambling C'est à un faire. combat. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est un Ouais, enjeu qui est majeur là, dans le milieu des pêches ouais, actuellement ouais, et depuis des années aussi. c'est ça. Ouais, ouais, ouais.
C'est incroyable. Puis de travailler avec ta famille, vous, tu sais, vous dites que vous êtes 4, dans le fond, c'est ta sœur, toi et vos conjoints respectifs. C'est ça, exactement. Comment ça se passe? Parce que déjà, de travailler avec son conjoint, ça comporte des avantages et des, j'imagine, des inconvénients, mais là, travailler en famille, comment ça se passe, justement? De ce que tu dis, vous avez l'air à bien connaître, puis à bien vous compléter, puis à bien connaître vos forces et vos faiblesses ou vos défis là, personnels. Comment arrivez-vous, en fait, à tout... Ben, ça se place assez naturellement, si on veut, mais tu vois, ça, Ouais. c'est quand même un des systèmes sur lesquels je veux plus travailler, essayer d'un peu mieux structurer la structure, finalement, là, tu sais, Ouais, vraiment un ouais. peu mieux organiser chacun de nos tâches parce qu'on se trouve souvent à faire, bon, ben, un fait ça, fait que là, l'autre fait ça. Puis ça, tu sais, ça, on se rend compte, des fois, ça devient un petit peu mêlant pour les employés. C'est vrai, Tu le sais, leadership, vers qui je ouais, me tourne 4 quand 4 j'ai une patrons, question. Ouais, ouais. il y a encore du travail à faire de ce côté-là, même si ça va bien, sauf que, tu sais, il y a Mmh. toujours moyen de s'améliorer. Puis ça, c'est un des systèmes sur lequel j'essaie de plus travailler, là. Puis comment on fait pour travailler là-dessus? Ben, il faut comme monter une structure, mais ce qui est Ouais. compliqué, là, on est en train déjà, la main-d'œuvre, c'est hyper compliqué. La main-d'œuvre saisonnière, c'est encore plus complexe. Ce qui se trouve à être plus difficile, c'est juste après nous autres, finalement, là. Tu sais, si on veut se mettre des personnes clés dans différents secteurs, parce que c'est un peu ça aussi, l'idée, c'est que des fois, ce ne soit pas nécessairement nous autres la première étape s'il y a un employé qui a des problématiques, mais c'est de trouver ces personnes clés-là pour les différents secteurs, là, pour mieux centraliser Ben oui. chacune C'est des beaucoup de demandes. structure à Ouais, monter, justement. Puis c'est ça, dans le fond, ça là, ça fait depuis 2015. 2015, c'est l'achat du casse-croûte. ça se peut, je sais même pas, on est rendu en ben, en fait, ça va être la 9e année, je pense, du casse-croûte. Donc ça Ah marche depuis ouais, quand 2015? même, hein? Ouais. 9e Puis, année du casse-croûte, 8e année de la poissonnerie terrasse. puis le plus grand, je sais pas, les apprentissages importants que tu as fait tout au long de cette aventure-là, 9 ans, quasiment Ben, je 10 dirais ans, hein? à peu près toutes, là. Mais, ah mon Dieu, les Parce apprentissages, c'est ça. on dit souvent aussi qu'une entreprise, puis je le dis à chaque fois, je pense à chaque rencontre, à chaque podcast, une entreprise, c'est 5 ans pour assurer sa rentabilité. As-tu senti ce 5 ans-là? As-tu Ben oui, senti, sauf que nous autres, notre 5 ans a un peu tombé avec la pandémie. c'est vrai, ben Ouais. oui. Ça fait que mais oui, sinon, effectivement, mais en fait, le casse-croûte, je pense pas que ça a pris 5 ans, mais quoique peut-être 5 ans, c'est peut-être devenu quand même, peut-être, ça a atteint notre top, là. Puis après ça, Ouais, ben, ouais, c'est ouais. sûr qu'il y a eu la pandémie. Le Ouais, retour de l'année passée a super bien été, même s'il était beaucoup plus court. Mais non, effectivement, je pense que oui. La poissonnerie, elle, ça a été un peu différent. Elle a plus été touchée un peu par la pandémie, dans le sens où on est passé. En fait, on la montait, puis là, on a agrandi les terrasses du capitaine, puis là, tu sais, on atteignait vraiment notre summum de chiffre d'affaires. La pandémie arrive, mais justement, quand je te dis, mon beau-frère gambler, lui, c'est comme on virait de bord, il a fait: «Oh, ben là, on a bien trop de produits. Nous autres, il faut qu'on achète quand même nos produits aux pêcheurs, sinon les pêcheurs vont se tourner, puis vont aller le vendre ailleurs, puis après ça, nous autres, on perd nos ressources». Fait qu'on s'est mis un peu plus sur la vente en gros. OK. Fait que là, on est allé comme chercher un marché qui est différent. Fait que là, c'est un peu comme si on recommençait presque, tu sais, avec cette branche-là, puis là, oups, la réalité revient. Puis là, on va faut Faut se s'ajuster, dans le rééquilibrer. fond, à Ouais, la ouais, c'est c'est ça, ça. c'est ça, OK. c'est ça, c'est ça. Et ça a eu vraiment un gros impact, là. Oui? Ben, pas un gros impact, mettons, ça nous a pas tombé dans les jambes comme dans «Oups, on va fermer la compagnie», mais plutôt dans Ouais, le sens où comment faut revoir comment travailler notre ouais. compagnie. C'est tout Ça en fait, c'est là tout, toute l'importance de l'agilité d'un entrepreneur, je pense. Faire ouais, face à la conjoncture économique, faire face aussi à la conjoncture sociale aussi. Il peut y avoir tellement de choses qui peuvent se passer. Les marchés bougent, ça change, les priorités des consommateurs aussi. Donc, ouais. c'est vraiment de se renouveler Il y beaucoup, a puis d'être toujours dans l'action, en fait, toujours en Là, il y a il mouvement. y a beaucoup la technologie qui va pas mal plus vite que nous autres. Oui.
Comment tu Moi, vis? je trouve que ça, c'est la partie qui me tire beaucoup, beaucoup de jus. Moi, c'est Ouais. vraiment mon cheval de bataille, là. Puis la technologie, tu parles de... Ah, toute la technologie, là. Je veux dire, nous autres, on est parti d'un système où on avait une caisse, là, comme de dépanneur, là, de Python, là. 10 piastres, crevettes, mais encore, là, tu sais, on avait zéro, Ouais. rien, système, là, pas d'inventaire, pas de... Tu sais, c'était super difficile. Je veux dire, là, moi, ça fait que là, moi, j'ai fait construire de A à Z un système POS. Parce qu'en fond, heureusement, il y a toutes sortes de ressources pour avoir des bourses, pour avoir des systèmes. Fait que là, moi, je suis allée comme chercher ça avec la SADC, entre autres, pour pouvoir travailler sur des systèmes, parce que là, je me rendais compte, là, ça n'a pas de bon sens, on n'est pas capable de rien suivre, on n'est pas capable de rien calculer, on n'est pas capable de rien. Fait que là, justement, tous nos systèmes POS, systèmes d'inventaire, là, et encore, là, puis là, ça, les systèmes de réservation en ligne pour le restaurant. Puis après ça, j'ai fait affaire avec des spécialistes, puis là, je me rends compte, il y a tous les systèmes pour les ressources humaines, il y a tous les systèmes, je veux dire, surtout à la comptabilité, on est chanceux, on a une comptable qui est dans l'entreprise depuis longtemps, fait qu'elle est quand même capable de suivre les chiffres, mais ça n'a jamais été mis à jour pour être plus pertinent, si on veut. Fait que là, je me Ouais. rends compte que tout notre système comptable pourrait être revu. Je veux dire, tu sais, les systèmes de paye qui se font pratiquement tout seuls maintenant. Là, tu sais, on parle de Ouais. pénurie de main-d'œuvre, c'est là qu'il faut aller. Là, tu sais, tous les systèmes qui fonctionnent tout seuls. Ou après ça, je suis allée rencontrer des spécialistes qui, eux autres, travaillent avec les robots, la robotisation. Nous autres, on a une Là, tu usine parles que tout se plus... fait à la Ouais, main c'est ça. pratiquement. Fait que là, Ouais. tout le côté technologique des systèmes, puis tout le côté robotisé de la main-d'œuvre, tu sais, ça va hyper. Puis en même temps, tu ne veux pas non plus complètement robotiser pour ne pas avoir un produit qui est Ben, notre crevette à dénaturé. cette île, on la veut pas... Non, non, c'est ça, on exactement. la veut décortiquer à la main, là. C'est ça, Donc, fait il y qu'il a y a aussi des, les il y habitudes a des quand même une clients. Ouais, partie qui ouais. doit rester, mais il y a toujours d'autres systèmes qui peuvent être améliorés, tu sais, ne serait-ce que les sacs de crevettes en écaille vendus, tu sais. Je veux dire, quelqu'un avec une pelle, avec une balance, Ouais. je veux dire, maintenant, il existe des balances linéaires, là, je veux dire, tu sais, le choc, ça se... On n'est pas rendu là, là, on n'a pas ça, là. Non. Ouais, Tu sais, ouais, ça ouais. ça serait comme rien, tu sais, mais en Ouais. même temps, c'est de l'investissement, c'est du temps, il faut trouver des gens qui fabriquent ces systèmes-là qui, eux, Mhm. sont débordés. Ouais. C'est de Et voir ça comment va on vite. peut... Ouais, c'est ça, ça va... Ben, c'est ça. C'est que la technologie va plus vite que tout le processus, en fait, d'implantation de ces technologies-là. Tu as l'impression que tu Exactement. peux installer une technologie dans ton usine, puis ça va te prendre 1 an, 2 ans pour que tes employés puissent se sentir Voilà, bien, puis il va déjà y avoir 2, 3 trucs qui vont sortir plus... exactement. Dire Ouais, ouais, ouais. un robot qui fait des poutines, là. Ça nous prendrait ça. Est-ce qu'on Puis, veut je disais, un puis, robot qui nous fait... Non, non, je sais pas. Ouais, c'est ah ça. non, Mais ça mais dépend parce que, des... oui, Ouais, mais c'est parce ouais, que ouais. les gens qu'on a rencontrés dans la robotisation, maintenant, tout se fait, là. Je veux dire, Ouais, c'est fou, là. Puis ces robots-là, ça demande pratiquement pas, très, très peu, sinon pas d'entretien. ouais. Tu sais, Mais c'est sûr que dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est difficile, puis c'est facile, je pense, d'aller là. En même temps, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite non plus parce non. que j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt là, tu sais, à être servi que par des robots non plus. Je pense Mais que sans le avoir que des contact robots. humain Mais est super je suis d'accord aussi important, avec le là. contact Ouais, humain. Je veux dire, il y a quand même des ouais, gens qui préfèrent pouvoir gérer leurs commandes en ligne puis aller chercher sans trop voir de ouais, personnes. Ça prend toujours un humain, mais en arrière, ce qui se passe en arrière, je veux dire, ouais, anyway, ouais. puis, tu sais, faut avoir travaillé dans un casse-croûte pour comprendre que s'il faut avoir un robot qui fasse cette tâche-là, la vie de tout le monde, Ouais. ça aurait tellement amélioré, là. C'est Mais vraiment ça le... rappellerait, tu sais, c'est ça, ça rappellerait. Je suis comme mitigée à travers ça parce que moi, j'aime aller dans un casse-croûte et me dire que c'est Monique qui a fait ma poutine, tu sais. Puis que il y a quelque chose de. Tu sais, je trouve que ça, c'est important. Puis je trouve que quand ça devient trop industriel, on perd, tu sais, la magie. C'est, tu sais, même si c'est la même sauce
que c'est le même fromage, puis que c'est la même frite. Puis même, ce qui est intéressant, c'est que peut-être que ta frite, elle va changer, au début de la saison, ça va être une frite fraîche je sais pas, puis à la fin de la saison, ça va être une nouvelle frite, une autre variété de patates, tu sais, puis il va y avoir cette petite différence-là qui va faire en sorte que ta poutine, elle va être, je sais pas, elle va être meilleure ou ton expérience va être meilleure aussi. Je trouve que, tu sais, oui, les robots, mais en même temps, je sais pas, moi, ça me fait peur un peu, tu sais, toute tout le côté, justement, intelligence artificielle. Ouais, c'était Euh, vrai. oui, ça peut nous aider dans notre productivité, mais ça peut faire en sorte que les choses vont beaucoup plus vite encore. Tu sais, la vie roule déjà vite. Ouais, Tu sais, je j'ai comprends peur ce que des tu veux fois dire, puis moi qu'on... aussi, les robots me font peur, Ouais, mais je veux dire, à un moment donné, il faut quand même être réaliste, là. c'est ça. Il y a certaines Il y a de tâches plus en qui plus c'est de moins... gens qui vivent puis qui travaillent plus, puis de moins en moins de nouvelles personnes. Je veux dire, peut-être les Ouais, baby boomers, on va se le dire, ils sont encore tous là, puis ils consomment encore beaucoup. C'est des excellents clients, mais ils travaillent plus. Puis ils sont rendus beaucoup plus nombreux. Fait qu'il y a beaucoup plus de monde à servir pour beaucoup, beaucoup moins de monde pour servir. Puis, tu sais, je ne sais pas encore pour combien de temps. Là, ouais, il me semble que j'ai entendu que il faut encore 5 ans avant que ça se rééquilibre, peut-être. Je veux dire, dans le fond, peut-être qu'après ouais. ça, on va revenir dans une réalité normale. Mais Mais c'est des pour gros l'instant, c'est enjeux. C'est fou, là. sûr que c'est des gros Ouais. enjeux. Ouais, ouais. Puis c'est à réfléchir, puis c'est de quelle manière on peut faire en sorte que nos entreprises... Moi, c'est drôle parce que je trouve que l'entrepreneuriat est de plus en plus accessible avec ça. Puis on dirait qu'il y a de plus en plus de partenaires d'affaires aussi qu'on peut avoir qui sont spécialisés dans certaines parties de l'entreprise, que ce soit au niveau de la logistique, au niveau de l'entreposage, au niveau de la livraison, au niveau tu sais, donc là, c'est comme possible, en fait, moi, des fois, je me dis, tu sais, moi, je suis toute seule dans mon entreprise, puis j'ai l'impression d'être une gestionnaire de projet. J'ai l'impression oui, j'en fais beaucoup comme tous les entrepreneurs, mais il y a une question de déléguer aux bons endroits, aux bonnes places pour ensuite être en mesure de faire croître l'entreprise. Mais toi, tu as un modèle d'affaires qui est complètement différent, tu sais, puis en même temps, tu as Ouais. 3 entreprises, puis c'est ça, c'est que tu es saisonnière. Fait que c'est quand même quelque chose. Puis en même temps, sur la Côte-Nord, avoir une poissonnerie, c'est quand même très particulier. Dans le sens qu'il y a vraiment ça fait partie de notre ADN. La crevette, l'arrivée du crabe, tu sais, le homard là, qui s'en vient de plus Et en ouais. plus dans nos eaux aussi. Donc, il y a tout cet attachement-là aussi à nos produits frais. Comment Ouais. toi tu le vis? Comment ça se traduit? Parce que déjà, tu viens de cette île, fait que tous les fruits de mer, ça faisait partie ça faisait partie de toi, j'imagine, de Ouais. ton quotidien. Puis de quelle manière que ça s'est transposé quand tu es devenu entrepreneur d'une poissonnerie ou de restaurant, parce que ton casse-croûte et les terrasses du capitaine, c'est quand même des restaurants qui sont spécialisés en fruits de mer, là. Ben, c'est sûr que moi, j'ai toujours mangé du fruit de mer, en fait, en saison. Mes parents, c'était des grands amateurs de fruits de mer. Maintenant que je suis dans tous les jours, j'en mange pratiquement plus. Pour vrai? Ouais, ben, je pense que c'est un peu le même combat. Tu sais, c'est comme Ouais. les gens qui travaillent en cuisine ne mangent pas beaucoup. Là. Tu sais, je veux dire, les gens qui travaillent en cuisine, souvent, mangent du crabe du Nord et des ramen. Parce qu'ils passent leur journée à cuisiner. Tu sais, quand tu es dedans à tous les jours, on dirait que tu le vois plus du tout de la même chose. Là, quand tu arrives dans l'usine, faudrait goûter la crevette, voir si elle est bonne. Oh. et pourtant, Ah et ouais! pourtant, ouais, Les ouais, ouais. 4, vous êtes comme ça? Oui, je Les pense 4 que propriétaires. oui. Ah Ouais, ouais, oui, ouais. hein? Beaucoup moins de Wow! fruits de mer. OK, On OK. dirait qu'on Mais voit ça pas le. devient, est-ce que ça devient quand même une fête à chaque fois quand la crevette arrive à cette île? Oui. Quand Mais je veux le dire, nous, crabe on le vit à arrive? travers les gens qui viennent Mais chez oui. nous. Puis qu'est-ce que tu vois? Comment tu le vis, ça? Parce Ah, que ça fait des files d'attente, là. On se le cachera pas, là. Il y a vraiment il Oui, y a ben, vraiment beaucoup pour la crevette. Maintenant, un un peu moins pour engouement. le crabe, maintenant qui coûte beaucoup plus cher. Là. Je ne sais Oui, pas si le oui. prix va se Ouais, ouais, réajuster. ouais. Mais oui, c'est ça, c'est complètement fou. Là. Je veux dire, un peu avant que ça commence, nous autres, on se prépare. Je veux dire, on prépare d'avance nos sacs, on prépare d'avance. Puis là,
toi, tu vas être là, toi, tu vas être là, toi, tu vas être là. Il y a vraiment comme une effervescence. Puis, je veux dire, les journées sont complètement folles. Là. Tu ne vois pas ta journée passer du tout pendant que tu es là-dedans. Mais ouais, non, c'est assez excitant. Puis même l'ouverture du casse-croûte aussi, c'est la même chose. Là. La première fin de semaine, on est toujours super énervé. On le dit pas trop sur les réseaux sociaux parce qu'on veut être prêt. Je veux dire, tu te relances, là, t'as fermé pendant 6-7 mois, puis là, il faut que tu recommences, il faut que tu te rappelles comment ça marche. Tu sais, c'est con, mais t'as l'impression d'avoir oublié, là. À chaque année, là, tu te dis, comment donc, où est-ce que je plaçais ça? Comment je fais ça? Puis, je vais-tu me rappeler les pitons sur la caisse, là? Il y a vraiment un stress d'ouverture, là, de début de saison, là, dans chacun des commerces, là. C'est vraiment c'est comme si on ouvrait à chaque année. Dans le fond, on ouvre à chaque année. Ouais. C'est une manière aussi de peut-être voir ton commerce évoluer aussi, j'imagine, au début et à la fin de la saison. Tu sais, des fois, quand on est trop dans notre commerce, c'est comme si on ne regarde pas trop en arrière ce qu'on a vu, ce qu'on a fait, pour justement se sentir fier de dire hey, on a bâti ça ensemble. Là. Il y a comme. C'est plus un projet. Tu sais, moi, souvent, je disais, ben, c'est plus. Tu sais, Kaplan, c'est plus un projet de cuisine, là. C'est plus un projet où c'est devenu une entreprise. Tu sais, as-tu eu cette espèce de feeling-là, justement, de dire hey, wow, tous les changements qu'on a faits depuis, en fait, qu'on a repris le commerce et. En fait, on l'a vécu dernièrement. On a fait un pas de recul pour regarder et dire OK, où est-ce qu'on est rendu? Ça, effectivement, on l'a fait. Mais on le faisait quand même pas tant que ça du fait de fermer à chaque année. Là. Tu sais, ce peu-là, tu m'amenais. Là, au moment où ça ferme, je dis c'est tellement intense pendant les mois qu'on est ouvert que quand ça ferme, on devient plutôt comme en blackout. Puis même que des fois, quand je travaille dans la restauration, surtout la restauration, la poissonnerie, le gros rush, c'est moins long. C'est avril, mai, juin. Après ça, ça devient super relax. Le gros rush de la poissonnerie, lui, il est plus court, il est plus facile à passer, si on veut. Mais la restauration, c'est très, très, très intense. Là, tu sors du rush de la poissonnerie, puis là, l'été arrive, puis là, les vacances. Là, je ne sais pas si pour les gens qui ont déjà travaillé en restauration, là, le casse-croûte, il faut s'imaginer qu'on arrive à 9 h le matin pour pouvoir ouvrir à 11 h parce qu'on sait qu'on a complètement été vidé la veille. On a besoin de 2 heures pour être prêt. À 11 h, quand on ouvre, il y a déjà des gens en avant qui attendent. Puis notre rush de dîner commence, finit vers 4 h. Puis là, à ce moment-là, il faut que tu te vires dehors. Là, tu n'as plus rien. Il faut que tu remontes ton stock. Puis ton rush de souper, il recommence à 4h30, 5 h. Puis quand 8 h, le casse-croûte ferme, il y a encore une file dehors là, de gens qui n'ont pas encore été servis. Là. Fait que tu as vraiment des journées là, de même de fou, là, que tu as été 9 h du matin à 9 h le soir sans arrêt. Là. C'est comme je disais, là, le robot, ou avoir une autre personne. Mais pour ça, le robot. la personne qui est offerte, moi, je ne suis pas une fumeuse, ça va. Mais j'en ai des employés qui sont fumeurs puis qu'il faut qu'ils passent tout. Ils n'ont jamais l'opportunité de pouvoir dire OK, je laisse ça là 2 secondes, je laisse ça là 2 minutes, je m'en vais. C'est impossible. Il n'y a aucun arrêt. C'est des longs stretches, en fait. J'ai travaillé dans un casse-croûte pas mal toute mon adolescence. Puis c'est vrai que ça va vite. C'est fou, ça n'arrête pas. Puis, tu sais, des fois, je suis là-dedans, puis là, je regarde les autres restaurateurs, puis je me dis comment ils font pour être ouverts à l'année. À l'année, ah ouais. Je ne comprends pas comment tu peux vivre puis être ouvert à l'année. Je veux dire, à moins de réussir de prendre des vacances, mais tu sais, je veux dire, maintenant, on le voit, là, un restaurateur qui veut prendre des vacances, il faut qu'il ferme son commerce parce que ça ne peut pas rouler sans le propriétaire. Il y a comme une espèce de tu sais, quand c'est ton commerce, tu mets, nécessairement, tu mets plus d'efforts, tu as plus, en tout cas, d'une façon ou d'une autre, on a essayé, mais genre, avoir des gens, de dire, OK, là, on embauche quelqu'un qui va pouvoir nous remplacer, puis dire, OK, on va pouvoir partir une semaine. Là, même après 9 ans, c'est difficile encore. Même après 9 ans, ouais. En fait, là, on a quelqu'un, là, que c'est notre 2e année, puis qu'on serait comme à l'aise, là, mais encore, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes de ce... Parce que là, dans le fond, tu sais, toi, pendant 6 mois, dans le fond, c'est vraiment le... Tu sais, moi, je t'ai croisé, là, à quelques reprises. T'es complètement dans le jus, là, comme tout l'été. Mais je me dis, tu sais, puis l'autre portion de l'année, ben là, c'est
justement, des fois, tu as un emploi, en fait, puis tu prépares la saison ou j'imagine que vous regardez au niveau, justement, de comment optimiser certains processus ou en tout cas, vous êtes dans la partie planification. C'est un peu comme Exactement. ça ton année. Puis comment, qu'est-ce que t'aimes dans ce rythme de vie-là que tu as depuis 9 ans? En fait, je me rends compte que j'aime ça, que ça change. Tu sais, de pouvoir dire, pendant 6 mois, c'est ça que je fais, puis après ça, je peux me reculer puis travailler sur autre chose, travailler différemment, changer le rythme de travail. Tu Oui, sais, il y a pas grand personnes qui ont une date de début puis une date de fin. Je veux dire, il y a nous autres, les saisonniers, puis il y a les enseignants. c'est vrai. Tu sais, puis ce feeling-là de dire, d'avoir une espèce de countdown, de dire, OK, on a un début, puis on a une fin. Je veux dire, on part de là, puis on se rend là. Je veux dire, mais sinon, tu commences à, je sais pas, à 18 ans, puis ça finit à 55, 60 ans. Mais Ouais. nous autres, c'est comme toujours, à chaque année, on commence, puis on finit. Comment fais-tu pour justement concilier travail-famille avec un emploi comme ça qui est saisonnier, avec une période aussi intense que l'été, qui est la période quand même des vacances pour les enfants? Donc, parce que tu as des enfants. Oui, effectivement, c'est pas très, très facile. En fait, je regrette un peu mes étés. J'ai l'impression de pas pouvoir être là autant que je le voudrais Ouais. l'été. C'est sûr que là, mes enfants sont un peu plus vieux. Ils Ils sont sortent rendus à quel aussi. âge? Ma fille vient d'avoir 16 ans. Elle a passé son examen de conduite ce soir. Oh, Puis mon garçon a 13 ans. Fait OK. qu'ils sont quand même un peu plus autonomes. Je veux dire, de toute façon, l'été, eux, ils jouent avec leurs amis. Là. Moi, je le regrette, mais en même temps, je sais bien qu'eux autres n'ont pas tant besoin de moi l'été. Ouais. Mais, tu sais, pouvoir, tu sais, on réussit une petite longue fin de semaine parce que, comme, étant donné qu'on est 4 actionnaires, on réussit un petit peu de se libérer. Ouais. Ou en faisant une livraison de fruits de mer, on en profite. Ma fille avait un tournoi de basket à Montréal, fait que j'ai embarqué mon gars avec moi. Je dis: «Ah, je vais y aller moi livrer à Montréal!» pour aller voir une game de basket en même temps. Mais je me rends par contre, à l'inverse, l'hiver, je suis tellement plus disponible. Je Ouais. suis là le matin quand ils partent à l'école, je peux être là le soir pour revenir de l'école. Il y a la grève d'autobus là, qui s'en vient, puis là, je me dis, bah, c'est pas grave, j'irai les porter, j'irai les chercher. Là, tu sais, je veux dire, puis là, je pense à C'est d'autres parents, puis je me possible. dis, oh, ça sera pas Ouais. évident. Là. Il y a Fait que comme c'est une ça. flexibilité Ouais. intéressante, justement, Ouais. quand on est entrepreneur. Ouais. Mais une flexibilité raide, c'est dans le sens C'est où vrai. c'est Ouais. flexible, mais à un moment donné, tu n'as comme plus le choix d'être là parce que ça se trouve être toi le boss. Mais moi, je dis, tu sais, je dis ça, je pense que tu sais, je Ouais, on disais, se tu fait sais, à on croire que se c'est bien sent libre. flexible. Mais c'est parce qu'en fait, c'est qu'on a le choix. Dans le C'est ça. sens, on a le choix Ouais. puis pas parce que oui, on a des obligations, oui, on a des responsabilités, mais c'est comme si, je sais pas, c'est peut-être juste mental là, de se dire, tu sais, j'ai le choix d'arrêter tout si je veux pas, tu sais, comme il y a pas de boss qui va me dire de rentrer puis qu'il faut absolument que je fasse ça. Non, c'est Donc, tu ça. sais, on a l'impression d'avoir une liberté, même si Même il y a si des beaucoup de fois, on est plus responsabilités. dur qu'un boss serait sur nous. Ah, ouais, absolument. Je pense que c'est Absolument. là le Ben problème. oui, absolument. Effectivement, il y en a pas de boss qui Ouais, vont nous dire quoi faire sauf nous-mêmes, puis nous-mêmes, on se trouve à être ouais, beaucoup ouais. plus Mais qu'est-ce difficile qui sur fait, nous-mêmes. tu sais, des fois, je pense au fait qu'on a, puis tu sais, je t'entends parler de toutes, tu sais, 3 business, là, 3 commerces, c'est quand même, même si vous êtes 4, c'est quand même beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire. Il y a quelque chose de, puis tu sais, des fois, je me dis, tu sais, dans les moments des fois plus difficiles, de découragement, il y en a peut-être qui écoutent en ce moment puis qui se demandent, ah, je me lance-tu? En même temps, ça a l'air difficile. Il y en a peut-être qui le sont dans un moment difficile en ce moment. Comme qu'est-ce qui fait qu'on dure 9 ans? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à justement passer à travers ces tempêtes-là, qu'elles soient petites ou un peu plus grandes, tu sais? C'est sûr qu'il y a comme une espèce de sentiment d'accomplissement. Je veux dire, il y a vraiment pas beaucoup de travail dans lequel tu peux vraiment Ouais. aller travailler sur tellement de choses en même temps. Je veux dire, tu as l'humain, tu as les ressources Ouais. humaines, tu as la gestion, tu as les calculs, la technologie. Je veux dire, qu'est-ce que tu aimes ça? Parfait, il y en a, c'est sûr qu'il y en a. Je veux dire, Ouais. tu sais, puis à la fin de la journée, justement, de réaliser, waouh, je savais même pas que ça existait. Tu sais, je veux dire, encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à tous les jours, je réalise que je peux faire plus encore. Tu sais. Je serais capable de faire encore mieux. Tu sais, puis
je suis capable de le faire aussi, Ouais. là, tu sais, quand tu le fais, quand tu le réalises, puis là, tu te dis: «OK, finalement, je peux», tu sais. Il y a Ouais. quand même, quelque chose d'assez fort là-dedans, là. Ouais, ouais. Et puis il y a Ouais. aussi toutes les autres, je veux dire, toi, c'est sûr que toi, peut-être, tu le vis un peu différemment parce que tu es seule dans ton entreprise, mais nous autres, on a aussi des employés. Tu sais, on a Ouais. des gens qui dépendent de nous. Tu sais, puis ces gens-là, on les côtoie, tu sais, tout le temps, là, je veux dire, Ouais. tu sais, on dit c'est familial parce qu'on est 4 de la même famille qui a Ouais. le commerce, mais finalement, je veux dire, tous nos employés sont rendus notre famille. Puis Ouais. même entre eux autres, les personnes d'une même famille, ils viennent travailler chez nous. Fait qu'on a l'impression d'avoir comme c'est toute une comme une petite Ouais. famille là qu'il faut Mais j'ai le même qu'on aide. feeling. C'est peut-être moins, mais j'ai plein de collaborateurs, tu sais, Ouais, qui dépendent qui aussi, c'est ça. dépendent de moi aussi. Tu sais, mes fournisseurs, les artistes, les illustrateurs, les illustratrices, les graphistes, tu sais, il y a plein de gens qui gravitent autour de moi avec qui, puis on grandit comme ensemble, mais ils font tellement partie de Effectivement. l'entreprise que j'ai aussi ce feeling-là. Je pense aussi à la personne, tu sais, je l'appelle souvent, tu sais, je l'appelle mon équipe, là, ceux qui font mes commandes, ceux qui réceptionnent ma marchandise, ceux qui, tu sais, c'est des choses, à un moment donné, tu n'as pas le choix de déléguer, je pense, si tu veux Exact. grandir, parce qu'il y a juste 24 heures dans une journée. Puis à un moment donné, ben, je ne pouvais plus les faire, les commandes, parce que, fait qu'on trouve des solutions, puis on essaie de s'organiser pour être bien entouré, je pense. Puis ça, c'est ça la force c'est ça la force d'une équipe finalement, tu sais. Puis mais c'est vrai que c'est beau ça. Puis je pense que le lien humain est important aussi, tu sais, quand on est entrepreneur, de dire, ben, on souhaite créer, je pense que on souhaite créer des liens forts aussi, là, Ouais, qui c'est font du vrai. sens pour notre entreprise aussi. Puis c'est de voir comment tout le monde peut. J'imagine que, tu sais, je côtoie pas nécessairement mes collaborateurs à tous les jours. Il y en a certains à qui je parle à tous les jours, mais je me dis, tu sais, de rencontrer ton employé, tu sais, de le suivre aussi dans ses bons coups, dans ses défis, de l'accompagner aussi, de Mais l'accompagner dans la gestion du changement, parce qu'il y en a eu une de ton côté également. ouais, mais il y a tous les même les défis de vie, là. Je veux dire, là, je Ouais. suis rendue à mon 3e employé, là, en pas si longtemps que ça, qui va avoir un enfant, tu sais? Je veux dire, nous autres, on évolue Wow. là-dedans, là, on voit ces gens-là Ouais. arriver, les yeux pétillants. Je dis 3, mais c'est même pas vrai, c'est 4. Tu sais, genre, je vais avoir un enfant. Ah ouais, tu sais, les gros changements de vie. Je veux dire, Ouais. on a un employé qui est rentré chez nous, il avait même pas 18 ans, là. Puis là, il est encore là, puis là, il va devenir papa, tu sais? Wow. Puis Ouais. il restait chez ses parents, il est rendu, tu sais, tu sais, Mm. on les voit Ouais. à tous les jours, là. Ça serait dur de s'imaginer de dire: «OK, ben moi, je m'en vais, là, puis ces gens-là, je les revois plus, c'est fini, là. Absolument. Je les laisse à Oui, c'est quelqu'un ça. d'autre». C'est ça. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ton parcours entrepreneurial? Qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est ce qui t'a fait le plus évoluer? Mmh, je sais pas. C'est une très bonne question, ça. Ben, en fait, dans l'entrepreneuriat, tu es tellement lancé dans le vide que tu as comme pas le choix que d'évoluer. C'est un peu comme si tu te faisais pitcher dans le milieu d'un lac, tu sais pas encore nager, c'est comme nage, là. Je veux dire, Ouais, le fait de se lancer en partant nous force à évoluer parce que sinon on coulerait dans le fond. ouais, Puis, sinon aussi justement pendant la période de pandémie où je me suis plus approprié un peu la poissonnerie, j'ai eu plus de temps, comme tu dis, tu sais, c'est de bien ouais. s'entourer de gens. Tu sais, justement, là, peu plus voir les événements qui se passaient autour de chez nous, la rencontre avec d'autres entrepreneurs. Je veux dire, participer, là, il y avait les rencontres pour les coproduits marins. Fait que là, je vais m'inscrire à ça, je vais participer. Puis là, ben là, parle à l'autre. Puis là, je suis pas toute seule, tu sais, on est Ouais. plein de monde, là. Ça fait du bien, hein? Ouais, Ouais, d'être connecté à ouais. d'autres entrepreneurs qui font grosso modo la même chose que soi, Ouais, là. ça Ouais. puis qui vivent les mêmes problèmes. On est allés à Fourchette Bleue, en Gaspésie, pas cette année, on n'a pas pu, mais l'année passée. Puis à un moment donné, il y avait eu une rencontre, puis là, tous les entrepreneurs se sont comme mis à parler. Puis là, ils parlaient de quelque chose que nous, on vit, puis que, tu sais, on le vit, puis beaucoup, là, tu sais, les problématiques avec tous les permis de transformation, puis tout ça. Puis là, on s'est rendu compte, là, on est comme l'autre bord du fleuve. Il y a plein d'autres gens qui sont là. Puis là, ça a comme décollé. Là, tout le monde s'est mis à se lever puis à parler. Puis là, je suis là, mon Dieu, ils disent toutes la même chose que moi. Tu sais, je ne suis pas toute seule. Là. Ouais. Ouais. C'est à partir de là qu'il peut être intéressant de bâtir des solutions puis de trouver
d'autres éléments ou d'autres façons de faire, de se mettre ensemble, puis d'essayer Effectivement. pour améliorer les choses. Qu'est-ce que tu dirais à la petite entrepreneur que tu étais il y a 9 ans? Celle qui débutait dans le milieu avec toute l'expérience que tu as acquis avec les années? Ben, je pense que je dirais, fais-toi confiance. C'est parce que t'en as des idées, puis les idées que tu as sont pas moins pires que celles-là des autres, là. Je veux dire, sinon, sont mieux, là. Je veux dire, à un Ouais, moment donné, c'est pas parce qu'on l'a jamais fait qu'on saura pas comment le faire. ouais. Mmh. Ça serait quoi ta plus grande fierté? Je pense que c'est tout, là. Mais pour vrai, ce que je suis en train de travailler là, notre système de gestion là, des crevettes de cette île, là, qui casse poissonnerie Ah, c'est puis ça, terrasse du c'est capitaine, là. les crevettes de cette île, dans le fond, c'est une entreprise qui a les terrasses du capitaine et la Puis poissonnerie. ouais, fait que tous les chiffres qui sortent de là sont comme ensemble, là, tu sais. OK. Fait que là, il y a une espèce d'inconnu. On nage en plein, tu sais, dans le noir complètement, là, là-dedans. Fait que c'était la mise en place du système. Dans le fond, je l'ai bâti pendant la pandémie, je l'ai mis en place au début de la saison passée, un début de mise en place. On s'est comme pratiqué dessus. Puis là, je suis dans les chiffres, sortir les données, qu'est-ce qu'on a fait l'année passée. Puis là, je me rends compte, wow, OK, là, je vois clair. Là, tu sais, c'est pas encore complètement clair, là, c'est encore un peu embrouillé, mais là, je réalise tout ce que je suis capable d'aller chercher. Là, puis, Comme information pour comme justement être en information. mesure de prendre des meilleures décisions parce que c'est un peu ça, en fait, C'est ça, de voir c'est ces ça, chiffres puis c'est ça. d'essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe puis d'avoir la photo, là, c'est après de prendre des décisions, de bâtir des projets, c'est comme plus Ça, c'était comme facile, un là. système, tu sais, puis j'avais l'impression de partir, tu sais, on est 4 là-dedans, mais j'avais vraiment l'impression d'être la seule à nager dans cette direction-là, puis je me disais: «Il faudra pas le choix, là, faut y aller, là», tu sais? C'est comme: «Ah, non, non, ouais, ouais», puis là, tu sais, puis ça me dit j'arrive: «Là, maintenant, on a ça ici, là, là, il va falloir pitonner à chaque fois que» ah, mais là, j'arrive à même, puis là, je fais: «Regarde, on a acheté ça, on a vendu ça, on a fait ça de même». Là, c'est comme: «OK». Ah là, c'était Tu sais, là, concret. c'est Ouais. ça, exactement, exactement, là. Ouais, Tu sais, ouais, il y ouais. a quelque chose en arrière de ça parce que surtout que je veux dire, au départ, moi, l'informatique, c'était pas ma force, tu sais, je me suis souvent tenue loin de ça, là. Si je retourne à quand j'étudiais en électronique Ouais. industrielle, j'avais un cours sur ordinateur, c'était le dessin sur ordinateur. Quand je sortais de ce cours-là, j'avais l'impression je bouillais par en dedans, là, tu sais. J'étais dans mon auto, puis je rentrais dans les coteurs, je fais: «Ah!» Tu sais, l'ordinateur! Mais on n'a pas le choix. Ouais, non, Et puis à un moment donné, il faut comme l'apprivoiser puis absolument. trouver ce que ça nous apporte. Tellement, c'est Ouais, incroyable. Ben oui, puis tu sais, faut c'est ça, l'apprivoiser, gérer le changement. Puis c'est ouais. ça, c'est quand on dirait que des fois, on est employé ou on peut l'esquiver le changement, tu sais, Ouais. ou être Hop! réticent. Mais quand tu es entrepreneur, tu as pas le choix si tu veux avancer, Ah, là. exactement, Donc exactement. on travaille Puis comme beaucoup on sur disait, le nous-mêmes. changement va tellement vite que Ouais. c'est ça, Ah c'est de non, c'est réussir de le sûr. suivre. Ben oui, ben Mmh. oui. J'avais une question, puis là, je l'ai perdue, puis je la trouvais bonne. Là, j'étais là, je vais y poser ça. Puis ça m'est complètement sorti de la tête. Mais c'est sur le. En fait, ouais. Ta vision, ben, je vais te lancer sur autre Ouais, chose. On dirait que ça m'a ça va peut-être déconcentrée. revenir. Ouais, c'est ça. Ta vision du développement économique à cette île et plus largement sur la Côte-Nord, comment tu vois se développer? J'en parlais avec certains invités qui me disaient que il y a comme une nouvelle énergie de jeunes qui décident d'entreprendre. Ouais, Je pense que l'entrepreneuriat n'a jamais été aussi accessible qu'actuellement. Je On a de plus en plus d'entrepreneurs dans nos régions. J'ai l'impression que d'un point de vue touristique aussi, ça dynamise nos milieux. Parce que la grande industrie, elle est super importante dans notre région, mais c'est important de OK. diversifier, je pense, nos communautés. Et les PME, ben les puis pas juste les PME, j'ai l'impression que les organismes à but non lucratif, tu sais, j'ai l'impression que tout le monde doit mettre un peu amener de l'eau au moulin, là, puis ça Ouais, fait en sorte qu'on fait des grandes choses puis qu'on fait des belles choses. Mais toi, tu le vois comment, ce ben, en développement-là? en fait, moi, c'est ça, en répondant un peu à ta question, là, j'ai l'impression qu'il y a un gros, gros, gros changement de mentalité. En fait, j'ai l'impression que ceux qu'on est comme venus remplacer dans l'entrepreneuriat ou dans les postes de gestion,
on a une approche qui est beaucoup plus collaborative. Je veux dire, il fut un temps où chacun essayait de garder pour soi ses choses pour essayer de faire sa place. Je veux dire, la situation économique étant différente. Ouais. Chacun voulait tirer son épingle du jeu, fait que garder tout pour soi. Maintenant, on se retrouve à être pas assez nombreux pour faire ce qu'il y a à faire. Fait qu'on se trouve à tous se prendre par la main puis à se dire, ah, go, on y va, tu sais, puis viens m'aider ce bord-là, je vais aller t'aider ce côté-là, puis ensemble, on va réussir de tenir ça à bout de bras. Fait que je pense que cet aspect-là, qui est comme plus collaboratif, ouvre justement beaucoup plus de portes et d'opportunités à des gens qui veulent venir partir justement en affaires. Puis mais effectivement, puis il y a justement cette effervescence-là les plus jeunes. Je suis plus si jeune que ça déjà. Mais on a l'impression, moi j'ai 38 ans, je sais pas t'as quel âge toi, mais je viens d'avoir 41, tu sais. Ben c'est ça, mais j'ai l'impression qu'on est dans la nouvelle génération de ces entrepreneurs-là, tu sais, ou du moins on est comme avant. Et puis aux entrepreneurs, mais c'est aussi les gestionnaires, tu sais, des plus grosses entreprises ou des plus grosses compagnies. On se trouve à être, c'est ça, on se parle plus entre nous autres, on s'entraide plus, puis ce qui permet justement d'avoir une économie un peu diversifiée, là. Puis, tu sais, ça ouvre des portes à des nouvelles choses, puis je pense que les gens sont peut-être un peu plus ouverts aussi à vouloir ou à trouver intéressant, parce que c'est beau de dire je vais me lancer en affaires en restauration, mais la restauration, ça reste encore un milieu qui est tellement comme, pas dénigré, mais je veux dire, qui est vu comme étant quelque chose de, tu sais, c'est drôle parce que j'étais avec ma sœur l'autre soir, puis elle disait comment qu'au début, elle était comme gênée de dire qu'elle avait le casse-croûte du pêcheur, là, tu sais. Ah ouais? Tu sais, où elle disait, mais ouais, mais c'est moi qui est propriétaire, là, tu sais, il fallait vraiment qu'elle, tu sais, parce que c'était comme un peu gênant de travailler là-dedans, tu sais, de travailler, parce que c'était pas d'être l'électro ou le mécano à l'usine, ou, tu sais, je veux dire, il y a comme un... Mais ça change aussi, là, tu sais, ça devient un peu plus il y a comme une valorisation du métier d'entrepreneur, puis peut-être au niveau de la restaurant, restauration aussi. C'est ça. Je dis restauration, mais il y a toutes les autres aussi. C'est comme c'est difficile d'avoir des gens pour travailler dans les petits commerces parce que c'est comme, c'est pas quelque chose qui est valorisé d'être vendeur au détail, là, tu sais. Mais pourtant, ça en prend des gens. Sinon, tu peux rien avoir, là. Oui, exactement. Puis en même temps, penses-tu que c'est une des raisons pourquoi, ben peut-être pas une des raisons, c'est peut-être fort ce que je vais dire, mais c'est parce qu'il y a quand même eu beaucoup de restaurants là, qui ont ouvert, qui ont fermé dans les dernières années à cette île. Oui. Comme, est-ce que c'est la difficulté de la main-d'œuvre? Est-ce que c'est la vision du métier? Est-ce que... Ben, je pense que main-d'œuvre, je veux dire, c'est difficile. Je veux dire, il y en a déjà pas beaucoup, mais en plus, la vision du métier, je veux dire, c'est pas si évident que ça d'avoir des gens pour travailler là-dedans, même si pourtant, il y a certaines personnes qui travaillent là-dedans, puis pour eux autres, ils ne se voient pas faire autre chose, là. Je veux dire, c'est souvent... Mais c'est une vocation. Moi, j'ai rencontré... j'ai rencontré des serveurs, honnêtement, que c'est leur métier, puis c'est des excellents serveurs. Puis il y a une grosse différence entre quelqu'un qui est serveur, que c'est son métier, puis... Absolument. Ça, c'est drôle aussi, là. On a beaucoup de gens, non, moi, j'aimerais ça travailler peut-être une job de serveur, ou de serveuse. Je suis comme... Ouais! Tu sais, je veux dire, es-tu prêt à faire quand même assez de chiffres? Je veux dire, ça s'apprend pas comme ça, là. C'est pas... non, c'est assez complexe. C'est pas aussi facile que ça en a l'air. Oui. C'est vrai que c'est plus vu des fois comme des jobs d'étudiants. Oui. Plus. Mais dès que tu as travaillé avec quelqu'un pour qui c'est le métier, tu te rends compte, OK, il y a une différence entre la personne qui... Absolument. C'est vrai, on en a besoin dans nos communautés, fait que c'est sûr que c'est important. Puis c'est le fun aussi d'avoir des restaurants où on mange bien, mais en même temps, on a tous les défis aussi d'approvisionnement en alimentation. On est loin des grands centres, on est loin. Fait que c'est ça qui est intéressant. Là, on commence à avoir des jardins, on commence à avoir des entreprises qui font un petit peu plus d'agriculture. Donc, il y a possibilité des fois d'avoir accès à des produits frais de proximité. Mais c'est encore en développement, j'ai l'impression. Encore en développement, puis il y a quand même eu beaucoup d'évolution de côté-là. Puis encore, j'en reviens à ma collaboration entre les gens, là, tu sais. Je veux dire, nous, on a le sapoucite, on a nos micro-pousses, on va avoir nos sauces du Jardin du Nord, on va avoir, tu sais, on essaie de beaucoup de bâtir autour de ça. Puis on a eu
une ouverture aussi pour ça, parce que quand tu es entrepreneur, tu dis oui, tu veux faire ça, puis tu veux faire partie de la différence, puis dire avoir ces produits-là pour pouvoir aider l'autre entrepreneur qui est à côté. Mais après ça, tu tournes, puis si ta clientèle n'est pas prête à payer pour la différence, ou puis en plus, maintenant, il n'y a même pas tant de différence de prix, là, je veux dire, au contraire même. Mais ça reste que, ou les fruits de mer, là, les gens sont, tu sais, il y a comme eu une ouverture où là, vraiment, la clientèle était ouverte à ça. Est-ce qu'on va être capable de le maintenir? Je veux dire, là, il y a l'économie qui est comme un petit peu redescendant, là, je veux dire, là, les gens font plus attention. Tu sais, mais je pense qu'il y a quand même moyen de s'en sortir entre nous avant d'aller chercher ailleurs. Ben, je pense il y a vraiment un équilibre à aller chercher. Oui, puis c'est justement cette nouvelle génération-là, puis je l'appelle nouvelle génération, même si on n'a pas 15 ans, mais je veux dire, il y a quand même une volonté, en fait, de se donner des services, de se construire des services, puis de s'approvisionner localement, tu sais, mais ça va être long, par contre, de pouvoir avoir accès à ces services-là. Puis peut-être que finalement, on va, mais tu sais, si on peut rester au Québec, du moins, tu sais, c'est ça, tu sais, premier réflexe, c'est oui sur la Côte-Nord. Deuxième réflexe, c'est aussi parce que ça ne veut pas dire que il y a, tu sais, je pense à certains fournisseurs que j'ai, mais tu sais, s'il y en a seulement un sur la Côte-Nord, puis celui, ça ne fonctionne pas, ou il y a des divergences de valeurs, ou il y a des divergences de, ben, tu sais, c'est tout ça, on n'a pas le choix. Là, à Montréal ou dans les grands centres, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a plusieurs parce qu'il y a un marché pour ça aussi. Donc, il y a possibilité de choisir le collaborateur avec qui tu veux faire affaire, mais en même temps, je pense que ça prend une volonté justement d'acheter plus local, surtout d'encourager nos agriculteurs. C'est tellement dur d'être agriculteur. C'est tellement un métier qui n'est pas... Ben, en même temps, je dis ça, puis j'ai l'impression que dans tous les métiers, il y a son lot de défis. C'est difficile. Oui, exactement. Ben, je vois le temps qui passe. Je voulais, il y a 2 questions que je pose à la fin de mes rencontres. C'est, ben, tu sais, là, le podcast s'appelle Le Caplan roule. Oui. Je demande à toutes mes invités si ils ont déjà vu le Caplan. J'imagine que oui, si les fruits de mer, le poisson a toujours fait partie de ta vie. Oui, puis je restais sur le bord de la mer. On se faisait réveiller la nuit, mon père se faisait réveiller par les goélands, puis là, il venait nous chercher. Là, le Caplan, il y a du Caplan. Ah ouais, hein? Là, on se levait, puis on mettait nos bottes, puis on descendait sur le bord de l'eau. Le matin tôt ou le soir tard? La nuit. Parce que c'est souvent la nuit que le Caplan roule, puis tu le sais parce que tu entends les goélands. Là. Fait que quand ça criait assez, là, hop, on se réveillait, on mettait nos bottes, on descendait avec nos filets, puis là, hop, on ramassait ce Caplan, puis on retournait se coucher. Pour vrai? C'était-tu un thrill ou c'était une tâche? Ah non, c'était un thrill. Là. Je veux dire, réveille-nous si ça roule, réveille-moi si ça roule, parce que je veux dire, mettons, on descendait sur la plage, on faisait un feu, on attendait un peu, bon, pas de Caplan, on retourne se coucher, puis on se relevait dans la nuit pour y aller. Ah, c'est incroyable. Puis comment tu le manges, le Caplan? Ben moi, je le mangeais pas beaucoup. Mes parents capotaient là-dessus, mais sinon, nous, c'était quand même, on l'arrangeait à peine, là, puis on coupait la tête, même pas, je pense, on cuisait dans la poêle, farine, sel, poivre, là, puis on l'arrangeait dans l'assiette. Formidable. Ben oui. Ah ouais, une fois cuit? Ouais. C'est ça. Ah wow. Ouais. Puis ça représente, c'est ça, c'est des bons souvenirs, c'est des souvenirs justement en famille, entre amis, j'imagine. C'est des très bons souvenirs, puis là, c'est ça. Puis là, je suis descendue enfant, mais après ça, une fois ado, ben là, c'était les parties d'ados sur la plage. On faisait nos feux, puis là, toute la nuit, les premières brosses, c'était en attendant le Caplan. Là, puis là, à ce moment-là, on essayait de le faire cuire sur le feu, mais on ne mangeait pas grand-chose. Non, c'est ça. Puis est-ce que ça fait partie encore de la tradition avec tes enfants d'aller au Caplan? Ben là, ça arrive. Le problème, c'est que c'est au mois de mai, fait que j'ai c'est en plein dans ta saison, hein? pas le temps. Là. Mais mes enfants, ils vont encore, par exemple, parce que là, il y a les petits voisins autour, puis là, il y en a un qui a un 4 roues, puis là, ça va se promener, puis là, ça... ça annonce un peu le début de la pêche, hein? Comme... Il y a quelque chose de... Il arrive quand même dans le milieu, là. Il arrive plus au mois de mai, puis là, tu as comme la crevette. Mettons, le début de la pêche plus peut-être au poisson de fond, là, le début parce qu'au début, c'est la crevette, des fois un petit peu le crabe, puis avant que tout le reste commence, mettons, on a le Caplan. Ouais, c'est ça, hein? Plus au poisson. Ouais. Mais c'est ça, c'est toujours magique à chaque fois, j'ai l'impression.
Là, c'est drôle parce que toi, tu es situé aux plages à cette île. Moi, je suis située à Galix. Fait qu'on Ouais. est comme dans les deux extrémités, là. Fait que moi, j'ai eu la brume avant que tu l'aies aujourd'hui, mais toi, tu as le Caplan avant moi. Exactement. Est-ce que tu suis ça un peu sur les réseaux sociaux? Ben Quand oui, est-ce que le ben Kaplan... oui. C'est fou, hein? Il y a comme Ouais, vraiment un engouement à chaque année, hein? ouais. En fait, Ouais. j'ai déjà eu conscience du Caplan qui roulait en plein jour. Puis ça, c'est pas arrivé souvent, là. Genre, Non, journée c'est vrai que ça d'été, arrive pas soleil, beaucoup. je Ouais. marchais sur le bord du chemin, puis je me suis comme tournée entre deux maisons, puis là, il y avait comme toutes les goélands, puis là, j'ai vu le monde qui était en train, j'étais, tu sais, gros soleil, Caplan qui roule, j'avais jamais vu ça, là. Puis ça, est-ce que ça t'impressionne encore quand tu le vois rouler? Ouais, Ouais, hein? c'est quelque chose, là. C'est comme Pourquoi, hein, c'est aussi impressionnant à chaque fois? ben, je veux dire, la pêche, normalement, c'est tu lances quelque chose à l'eau, puis Ouais. t'attends, puis t'espères, tandis que là, c'est comme, c'est juste là, je veux dire, c'est comme un miracle, là, tu sais. Ben, on l'appelle la pêche miraculeuse. C'est un peu C'est pour ça. ça. Moi, c'est drôle, j'avais vu un monsieur qui vient pêcher à chaque année, en fait, je vais avec lui OK. pour justement aller pêcher le caplan. Puis il en ramasse, tu sais, pour les personnes âgées, il en ramasse un peu pour tout le monde, tu sais, dans le village. Ouais. Puis c'est fascinant de voir ses yeux. C'est quelqu'un qui vient de la Mingani, mais qui habite à Galix depuis des années. Là. Ça, je me risquerai pas dans le nombre d'années, mais ça fait très longtemps qu'il est ici. Puis ses yeux sont pétillants quand il voit le caplan. Là. C'est comme s'il redevenait enfant. Ah oui, je pense, oui, c'est sûr. C'est sûr, parce qu'en Ça, plus, ouais. c'est quand même tu sais jamais si tu vas le voir, là. Fait que Non, t'es c'est là, puis ça, c'est une t'espères, puis là, à un moment surprise. donné, il apparaît, puis c'est comme, ah, je l'ai! Ouais. Ouais, Ouais, il y a ouais, comme quelque chose de très, ben c'est ça, on s'en attend pas. Donc c'est ouais, toujours une surprise finalement. Puis il y a quelque chose de, puis il y en a beaucoup. C'est ça qui est impressionnant aussi, ouais, c'est quand il roule par milliers. Donc c'est de le voir scintiller. Puis ouais, effectivement. ouais, c'est C'est quand comme, même. tu sais, c'est le genre d'affaire que tu dis à quelqu'un qui a jamais vu ça, puis ben, non, non, oui. Tu sais, quand tu peux pas le croire quand tu te le fais compter, c'est parce que Ouais, il y a quelque chose de ouais. spécial. Puis il y a toujours la blague de donner une canne à pêche. Ouais. De viens-t'en. Ben, moi, je me suis déjà fait avoir au 1er avril Non! de dire: «Ah, le Caplan roule, on s'en va au Caplan! Ah, ah, ah!» Puis j'étais sûre que c'était vrai, là, tu sais, c'était le 1er avril, là, c'est sûr Moi, que ça c'était arrive pas poisson souvent. d'avril. Non, non. C'est clair. Ouais, Ah, c'est très drôle. Puis trop ma poisson. dernière hein? Je suis trop Vas-y. poisson. Ouais, c'est ça, exact. Tu pas mal dedans. Ouais, ouais. Ouais. Et puis dernière question, on a parlé de développement économique, on a parlé du thrill que tu as, tu sais, d'être entrepreneur, de tes débuts de saison comme entrepreneur, mais justement, tu as pris un peu la balle au bon en rachetant les 3 entreprises. Mais toi, qu'est-ce que tu souhaites léguer à ta communauté? Quel Ben, impact tu vas avoir? c'est sûr que, beh, l'idée, c'est que ces commerces-là puissent rester et continuer, puis même fleurir un peu, là. Je veux dire, dans le sens où, comme justement tu disais, la crevette décortiquée à la main, là, il y a plus personne qui en fait, là, il y a Ouais. que nous qui fait ça, là. Fait que c'est sûr que c'est des choses qu'on veut qu'ils restent, puis ou même, tu sais, le casse-croûte de pouvoir manger la gadie au crabe, la gadie aux crevettes avec des fruits de mer qui viennent d'être cueillis, là, je veux dire, tu sais, qui viennent de là puis qui sont mangés ici. C'est sûr qu'on espère que ça reste. C'est le nom aussi, je veux dire, mine de rien, avec le casse-croûte du pêcheur, on a quand même, on l'a mis sur la map, là. Je veux dire, on a passé un magazine Véro, on repasse à chaque année à TV, à l'émission sur le pouce. Je veux dire, à quelque part, ça reste quand même comme une Ouais. visibilité sur cette île. Je pense que ça, c'est quand même pas pire aussi, là, de dire, tu sais, il y a des gens qui vont venir voyager, puis vont dire, on va arrêter là parce qu'on veut arrêter à ce commerce-là, là. Oui, puis c'est plus, ça, c'est ça, ça rayonne en fait beaucoup plus grand que cette île. C'est Puis, ça. ouais, fait que ça, c'est ta fierté. Ouais, Comme petite Sicilienne que tu es c'est ça. aussi, d'avoir créé ça, Euh, en fait. En fait, Ben je oui, me vois encore quand j'étais à Montréal, puis là, quand je commençais à parler de cette île, je veux dire, n'importe qui aurait dit, oh mon Dieu, il faut absolument que j'aille dans cette ville merveilleuse-là. Là, il y a quelque chose, là, je pense que les Celtiniens, c'est ouais, des excellents vendeurs de cette île. Mais puis c'est ça, mais pour qu'on puisse le vendre, ça prend des commerces comme ça prend des choses qui ouais. vont amener les. Ça prend quelque chose à vendre. Puis qu'est-ce qui te touche encore de la Côte-Nord? En fait, tout, je pense. Les gens, l'espace, la mer.
On dirait que tout est plus beau ici, sans être Ouais. trop grand. Sans être trop grand? Ouais. Qu'est-ce que J'ai tu veux l'impression, dire? j'ai l'impression que, tu sais, je veux dire, mettons que si on a le goût d'aller sur une île, je veux dire, c'est à côté de chez nous. Si on a le goût d'être sur une plage, c'est à côté de chez nous. Si on a le goût d'être dans la forêt, c'est à côté de chez nous. Tu sais, je veux dire, même si la Côte-Nord, c'est grand, on dirait que c'est tout petit, là, tu sais. Ouais. Tout est là, là. Tout est pas loin, puis finalement, c'est possible de se faire un beau petit quotidien autour de la nature, puis de vivre selon les saisons aussi. Parce Aussi, que le oui, cycle, ça fait partie de nous. Les 4 effectivement. saisons, ça fait partie de nous. Toi, tu vis un peu plus, justement, de ces cycles-là. Effectivement, on a le printemps qui est très, très fort, l'été qui est très fort, l'automne qui est aussi quelque chose, puis ça, l'hiver qui est plus relax. Ouais. Ouais, Ben non, mais ouais. c'est ça, ça continue, tu sais, puis c'est quand moi, je me suis rendu compte vraiment quand je suis arrivée, dans le fond, à Galix, à cette île, puis je me rendais compte, tu sais, qu'il y avait vraiment des tâches qu'on faisait juste Oui, c'est vrai. l'été, juste l'automne, puis qu'on vivait vraiment au rythme des saisons. Puis en même temps, moi, j'étais une, tu sais, quand la pêche, mettons, quand les crevettes arrivent, ben souvent, ce que je fais, c'est que j'en achète beaucoup, je les décortique, je les Ouais, congèle, je fais la c'est même vrai. chose avec le crabe, je fais la même chose avec la morue, tu sais, fait qu'on y va vraiment, tu sais, quand arrive le temps de la chasse, ben là, c'est un peu le même C'est vrai, principe. c'est vrai. Ou la graine rouge aussi. Fait que là, tu Ah, cueilles c'est ta graine tellement rouge, bon tu ça, fais ouais, tu la ouais. fais geler. Ouais, C'est le vrai, REL, là, c'est c'est mon fruit vrai. préféré. Ben, tu sais, les bleuets, tu sais, Ben la oui, saison c'est de la vrai, cueillette, la chicoutée, donc il y a tout, c'est vrai. ouais, pour justement être en mesure. On le fait moins, je pense, que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Mais ça Je pense revient qu'en quand même. Basse-Côte, ils le font plus, j'ai l'impression, parce que c'est ça, ils n'ont pas nécessairement accès à l'alimentation de façon l'approvisionnement n'est pas la même Ouais, là, avec le bateau effectivement. versus S'ils veulent la avoir route. des fruits pendant l'hiver, chaque semaine, ils sont mieux d'en avoir un peu dans le congélateur. Oui, exactement. Donc, il y a vraiment encore ça d'ancré, mais c'est vrai que ça revient de plus en plus Ouais, ouais, qu'on revient à nos à nos traditions. sources. Exactement. Merci Ouais, d'avoir pris le temps. ça fait plaisir. C'est vraiment super. Ouais. Puis ben, on te retrouve cet été. Moi, Oui. j'avoue que j'ai un gros crush sur la poutine au casse-croûte du pêcheur. Vraiment. Puis tout ce qui est fruits de mer aussi, là, les guédilles, je veux dire, vous avez un menu vraiment incroyable, puis vous travaillez tellement fort, là. Mais ouais, donc c'est sûr Cet été, que je vais on aller espère qu'il va y chercher. avoir de la crevette en écaille sur le menu des terrasses du capitaine pour les touristes. On va essayer de s'en garder, là. Ils Hey, arrivent ça tous serait un le peu trop fun. tard, là. Ah ouais. Le le Ça, le ça trip serait le le trip du fun. Ouais. décortiquage. Ouais. Oui, parce que vous le faites beaucoup, hein? Des fois, justement, vous accueillez certains touristes pour leur montrer. Est-ce que je me trompe? Non, en fait, on a eu différents événements. C'est un peu l'approche que je te disais, que là, j'essaie de voir un peu ce qui se passe autour, puis de me connecter à ce qui Ouais. se passe. Fait qu'on a reçu, dans le cadre d'un événement, là, des touristes qui avaient gagné un concours, puis là, ils sont venus décortiquer de la crevette chez nous. Mais c'est plus pour l'aspect de dire, je veux dire, les clients, je veux dire, on a des touristes qui arrivent au mois de juillet, la crevette, tu sais, puis là, ils veulent Ouais. voir la crevette, mais là, c'est parce que là, ça fait longtemps que c'est fini, la crevette. Nous autres, on l'a décortiquée pour la mettre à geler, ça prend moins de place dans nos congélateurs, là, tu sais. Ouais. Mais là, on réalise qu'il faut en garder, là, comme ça, Pour pour montrer aux gens montrer à quoi ça ce que c'est, ressemble. ouais, c'est ça. Ouais, Le effectivement. le trip le trip du Nord-Côtier, là, c'est décortiquer le fruit de mer, là, c'est pas juste le manger, là. Non, non, puis c'est ça, ouais, Mmh, c'est ça la beauté de la chose, là. ouais. Vraiment, vraiment. Hey, merci. Merci à Ça fait vous plaisir. d'avoir été là. Merci. J'espère que J'espère que ce podcast-là vous a plu. J'espère que cette discussion-là vous a fait peut-être mieux connaître Frédéric Néron ou ses 3 entreprises, donc le casse-croûte du pêcheur, la poissonnerie Souci et les terrasses du capitaine. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube si vous voulez recevoir d'autres contenus. N'hésitez pas non plus à m'écrire si vous avez des suggestions d'entrepreneurs que vous aimeriez entendre donc au podcast Le Cap l'Enroule. Moi, je vous dis à bientôt et je vous remercie encore d'avoir été là.